téléphone? C'est un ami. Non, je vais l'appeler moi, directement. Oui, bien sûr. Oh. Oui, Isabelle, merci. Qu'est-ce que c'est ça? Non, j'ai un petit problème là à la sortie. Vous pouvez bouger? Vous pouvez déplacer le scooter? Bougez! Je suis bloquée, monsieur. J'ai pas. Mettez-le sur le côté. Bah, aidez-moi. Poussez-vous. Est-ce que vous pouvez m'emmener chez un garagiste? Parce que là, je suis bloquée, je connais personne. Écoutez, j'ai pas que ça à faire. Alors débrouillez-vous. S'il vous plaît, monsieur, Cheyenne Caro et Agnès de la Chair pour parler du film Ne nous soumets pas à la tentation. Merci beaucoup de venir nous parler sur Pure Channel, c'est un plaisir. Pour un film qui est à la fois très beau, qui tend aussi énormément, c'est-à-dire qu'on ne ressort pas indemne de ce film-là. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots l'intrigue du film? Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait irruption dans la vie d'un couple. Cette jeune fille est incarnée par Agnès, qui séduit l'homme de ce couple et qui, derrière l'histoire classique d'adultère, on découvre l'histoire racontée sous 3 points de vue, sous les 3 points de vue des 3 personnages principaux, une histoire beaucoup plus complexe que la première apparence. Voilà. C'est la force de ce film, c'est que finalement c'est un film en 3 parties, qui suit, tu viens de le dire, les 3 points de vue des 3 personnages principaux. Est-ce que c'est une histoire sur le mensonge ou sur la vengeance ou sur les deux? La thématique, pour moi, c'est l'histoire d'une confrontation de 3 personnages dans des sentiments assez sombres de l'humain, c'est-à-dire la trahison, la vengeance, l'abandon. Voilà, et ces 3 personnages dans cette espèce de huis clos sont en confrontation ensemble, quoi. On a l'impression aussi que les personnages sont surpris eux-mêmes aussi dans le film. Comment tu as abordé ce personnage? Écoute, très simplement, j'ai un petit peu. Je me suis emparée d'une phrase à la lecture du scénario qui était on n'abandonne pas les gens comme ça, on ne devrait pas abandonner les gens comme ça. Et j'ai un petit peu construit, je me suis laissée inspirer autour de cette phrase-là, qui m'a semblé être un petit peu le point de départ pour le personnage, et qui pouvait expliquer beaucoup de choses qu'on pourrait dire machiavéliques, manipulantes, etc. Et je l'ai vu plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a presque rien à perdre. Il y a aussi énormément de sincérité et ça résume assez bien le jeu que tu as pendant tout le film. Ah, je confirme. Ouais. Ah oui, Agnès, waouh, c'est une comédienne. C'est exactement pour ce mot-là que je l'ai choisi. Après, on a vu plusieurs. C'est cette sincérité, cette générosité, quoi. C'est-à-dire être capable de livrer ce qu'elle est. Voilà, à ce personnage d'Anna. Dans la vie, Agnès, enfin vous la voyez, mais lorsqu'on la voit hors contexte peut-être de la caméra et tout ça, c'est une fille, c'est une personne très vivante, très vraie, très, très généreuse, Et Anna, il lui fallait ça pour l'incarner, quoi, pour lui donner cette chair. Elle n'est pas dans des réflexes de comédienne, elle est... En plus, elle débute, ça c'est une chance. Enfin, elle débute, elle a fait des choses, mais il y a encore cette virginité face à des rôles qu'on lui propose et elle donne ce qu'elle est. Il y a cette idée d'être dans l'instant, de travailler beaucoup, de répéter énormément en amont. Nous, on n'a pas beaucoup travaillé en amont. Moi, je l'ai vu dans le café lors de notre première rencontre. D'abord, je l'ai repéré dans un court-métrage, Avenue de l'Opéra. Je me suis dit, cette fille m'intéresse. Quand tu écris un scénario et que des années plus tard, tu arrives à trouver celle qu'il faut, qu'il y ait eu du budget ou qu'il n'y en ait pas eu sur le film. Il se trouve que nous on a fait le film sans fric, mais avec ou sans argent, c'est elle qui a fait. On a l'impression que tu délivres le texte comme si tu le vivais pour la première fois et c'est quelque chose d'extrêmement difficile à créer. Oui, donc toi sur le plateau... J'étais très très bien accompagnée et surtout Cheyenne avait ce talent-là, c'est de responsabiliser les interprètes et de leur donner je veux dire, clé en main, vas-y, donne-moi sens à tout ce que je te demande, à tout ce que je te propose. Donc elle laissait tourner la caméra et elle observe les interprètes, elle les désire. Et moi j'avoue, si vous voulez savoir, que j'ai beaucoup observé Cheyenne. Et je me suis beaucoup inspirée de tout ce que je ressentais d'elle.
Et donc ce n'est pas imité, j'ai pas imité Cheyenne, mais je me suis inspirée, nourrie, et je jouais moi, mais à travers son filtre, à travers quelque chose qu'elle donnait sans vouloir d'ailleurs, enfin sans... Voilà. Et aussi beaucoup de place à l'improvisation. Oui, c'est surtout ça, c'est-à-dire, mais pour les trois comédiens, que ce soit Agnès, Jean-François ou Guillemette ou Swan, c'est-à-dire que le scénario était dialogué, c'était un scénario abouti, mais mort. Je veux dire, c'est juste de l'encre noire sur du papier. Ce qu'il fallait, c'est que les comédiens, les interprètes, c'est plus juste, soient suffisamment généreux de leur personne pour s'approprier. Et moi, je leur laissais ça, c'est-à-dire la possibilité de changer des mots, de parfois rajouter des choses s'ils le sentaient. Il fallait que ce soit juste. On sent une tension tout au long du film et je me suis demandé si elle était présente aussi sur le plateau. C'est pas forcément, pas du tout même quelque chose de négatif. Oui, tout à fait. Cheyenne a une façon de travailler qui est de garder une tension en fait en permanence. Ouais, une tension mais cool quand même. Enfin, mais on s'en une fout, tension de travail, tu vas dire, une énergie de travail. Une tension, c'est-à-dire qu'elle est derrière, c'est comme si on jouait sa vie. Et donc, elle peut t'en vouloir si c'est pas bon, c'est épidermique. C'est épidermique. Donc, c'est une grande tension qui était pas facile. Mais moi je dirais... Ah bon? Yes. Non mais moi je dirais une concentration peut-être. Bon. À la vôtre. Oh, il est beau. Ouf. J'ai l'impression que les femmes tiennent l'histoire, tiennent les clés de l'histoire en tout cas. Alors, je te dis moi comme ça ressent. Mais ça veut dire que je me suis... C'est pas ce que j'ai voulu dire. Jean-François Garon, qui joue le rôle de Tristan, il se laisse volontairement aller, il se laisse volontairement glisser, prendre en étau entre ces deux femmes, certes, mais lui-même triche, lui-même ment, lui-même trahit, et il y va, parce que c'est quand même délicieux de se laisser aller aux côtés de Anna, de Agnès qui incarne Anna. Hein, ils sont tous les trois dans leur part sombre, il n'y a pas une victime. Comment le tournage s'est passé? C'est-à-dire, est-ce que tu continues à tourner jusqu'au bout des scènes, y compris en ayant ton montage en tête et en sachant que tu allais couper à un endroit et puis continuer et donner une nouvelle approche dans le jeu de tes personnages et dans leur personnalité? Mais est-ce que c'était en continu? Tel que tu vois le film, le scénario était écrit comme ça, c'est-à-dire que tu retrouvais les scènes. Il y a eu très peu de surprises au montage. Mais j'ai tenté des choses qui n'étaient pas dans le scénario. On tournait une scène selon un point de vue, puis on l'a retournée sur un autre point de vue, donc peut-être avec un peu avant ou peut-être un peu après. Et on a continué. Oui, et c'est vrai qu'il fallait techniquement, et ça c'est pour le comédien, c'était pas forcément simple, il fallait qu'il y ait une justesse, parce qu'on ne tournait pas à 2 caméras ou 3 caméras, tu vois, donc il fallait que le comédien joue sensiblement de la même manière. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Bon, ben voilà. Oui, mais ça, ce sont des très bons comédiens qui s'y arrivent. Mais oui, mais comment faire ce balancement qui est dans le film tout d'un coup? Il y a des choses que tu nous donnes dans la première partie que Guillemette nous donne dans la deuxième et inversement. Et c'est très fin et c'est très réussi ça. On se regardait, on s'observait beaucoup. Moi j'observais beaucoup Guillemette et Jean-François et je pense qu'eux aussi. Et on s'inspirait, c'était des confrontations parfois. Tiens, tu joues comme ça, bon. Et donc, bah oui, bien sûr, je crois qu'on se laisser imprégner. Ça c'est très important parce que Agnès, comme je te le disais, comme elle a peu d'expérience derrière, elle est très, très entière, elle est intacte, quoi. Elle y va, elle donne tout. Et face, par exemple, à Jean-François, qui a un très long passé de
comédien, hein, il a des années d'expérience. C'était formidable de les mettre face à face parce que la fraîcheur et la vérité d'Agnès obligeaient, par effet de résonance, de ping-pong, à ce que Garot donne lui aussi sa vérité, qu'il ne soit pas forcément dans des réflexes d'acteur, tu vois. Et ça c'était formidable, quoi, de faire ces combinaisons-là et de les forcer en les mettant les uns face aux autres à être dans le vrai, dans le juste. Sur le tournage aussi, ça sera ma dernière question sur le tournage quand même. Et je voulais savoir si vous assistiez tous aux scènes des autres, parce qu'il y a cette écoute qu'on ressent énormément dans le film. Même quand tu n'es pas à l'écran ou quand un des autres comédiens n'est pas à l'écran, on a l'impression qu'il y a une écoute et il y a une intelligence de la scène d'avant et de la scène qui vient après dans le jeu des comédiens. Moi je faisais très attention à savoir ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après, toujours. Et c'était vraiment peut-être le seul point sur lequel je me concentrais parce qu'on s'y paumait aussi, hein, on est dans quel point de vue, on est la jour, la nuit, vraiment. Et donc ça, je me raccordais bien à la chronologie de l'histoire pour construire les choses un petit peu quand même. Et puis, écoute, oui, moi j'observais, je regardais les scènes et je pense que quand les autres comédiens étaient sur le tournage, ils me regardaient aussi. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au public d'aller regarder ce film et d'aller le voir. Ne nous soumet pas à la tentation. C'est un très beau film qui sort la semaine prochaine. Non, il sort demain. Merci Cheyenne, merci beaucoup. Merci Agnès. C'est un plaisir et à bientôt, j'espère. Merci. C'est qui? Mon épouse, Rachel. Et elle est où en ce moment? En voyage. Elle est en Suisse pour ses affaires. C'est elle que j'ai accompagnée ce matin. C'est elle qui vous a mis sur ma route alors? Tell me I'm your anger you feel. Kill me to save me from my sins. Dance for me, now dance for me. Show me the way you move. Dance for me, now dance for me. You've got something to prove. Vous pouvez déplacer le scooter s'il vous plaît? Je peux vous prendre une cigarette? Je souhaiterais annuler mon billet pour Genève, s'il vous plaît. Je vois que vous avez une autre réservation dans une heure pour Nice. Je la maintiens? S'il vous plaît, oui. Son adresse. J'attends depuis 2 jours. Ça sert à rien. Je rentre demain, c'est plus la peine. Qu'est-ce que t'es allé inventer? Mais écoute, t'es marrant quoi, t'aurais vu ta tête. Eh oh, fallait que je sauve la situation. C'est comme ça que tu fais, toi? Et tu devrais me remercier au lieu de m'engueuler, tonton. Pourquoi tu restes? Parce que je t'aime comme une folle, tu comprends vraiment rien, toi? Et moi je t'aime pas, je t'ai jamais aimé, je t'aimerai jamais.